Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Alors, prends du popcorn, prends du thé. On va vraiment parler et je vais te dire les termes aujourd'hui. Avant de commencer notre vidéo, j'aimerais que tu puisses t'abonner. Ensuite, like. Et puis, partage. Mais oui, il faudrait que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de ces petits conseils que je vais donner aujourd'hui. Alors, installe-toi bien, nous allons commencer notre vidéo. Avant de t'énumérer les 10 choses que tu devrais savoir avant de te marier, j'aimerais commencer par dire ceci. Ne sois pas à la recherche d'un homme. Ça peut paraître complètement contradictoire par rapport au sujet de la vidéo, mais tu vas comprendre. Lorsque je vais t'énumérer les choses, tu vas comprendre. Ici, je ne veux pas que tu sois en constante recherche de l'homme parfait. C'est qui l'homme de ma vie, l'homme de ma destinée? C'est pas ça le but de la vie d'une femme. Le but de la vie d'une femme, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et si dans sa volonté, il faut que tu te maries, tu vas te marier. Et tu vas te marier parce que c'est la volonté de Dieu et parce que c'est une volonté que tu veux respecter. Dans cette vidéo, le but, c'est vraiment de t'aider à attirer vers toi l'homme qui te convient, l'homme que Dieu a prévu pour toi. Et pour ça, je vais te donner un premier conseil. Premièrement, construis une relation solide avec Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui est ton Père. Il vaut mieux d'abord avoir une relation avec ton propre Père que de chercher à avoir une relation avec un étranger. Et une relation solide. Apprends à comprendre Dieu, apprends à entendre sa voix, apprends à apprendre encore de lui, de sa parole, apprends à le connaître, c'est hyper important. Développe une sensibilité, ça va vraiment beaucoup t'aider, même dans ton mariage, dans ta vie au quotidien. Développe une sensibilité à savoir pour que tu sois capable de l'entendre lorsqu'il est en train de te parler. Voilà pourquoi c'est très important que tu puisses développer une intimité personnelle avec le Seigneur Jésus. Deuxième conseil, construis ton identité personnelle. Ton identité ne doit pas être basée sur la famille d'où tu sors. Ça ne doit pas être basé sur ton intelligence. Ça ne doit pas être basé sur ta beauté ni sur ton corps. Tu ne peux pas construire ta vie sur ces choses. Et où tu vas tirer, où tu vas puiser et où tu vas connaître et comprendre qui tu es réellement, c'est en Jésus-Christ. C'est pas la société qui va te définir. Non, ne te laisse pas définir par tout ce que les gens sont en train de dire de toi, mais laisse-toi définir par le Seigneur, qu'il te révèle qui tu es, qu'il te révèle et qu'il t'aide à te comprendre toi-même. Parce que des fois, on cherche à comprendre et à connaître les autres, mais parfois, on ne se connaît pas assez. On ne se comprend pas assez. On ne sait pas trop qui on est. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut d'abord apprendre à te connaître toi-même avant d'aller chercher à connaître quelqu'un d'autre. Troisième conseil, c'est avoir une vision claire de ta vie. Lorsque tu auras bâti cette relation intime avec le Seigneur, il te révélera certainement pourquoi tu es sur la terre. Il est très important de savoir pourquoi on est sur la terre, qu'est-ce qu'on est venu faire, quelle est notre mission, quel est notre appel, pourquoi je suis venu sur la terre. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu te maries avec une mauvaise personne, cette personne peut tuer ta destinée. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui se sont mal mariées et parce qu'ils ont eu un mauvais mariage, cela a déteint sur tout le reste de leur vie et plus rien ne fonctionne. Voilà pourquoi il faut prendre très au sérieux cet engagement et le choix que tu prends. Il faut vraiment réfléchir en âme et conscience, mais aussi avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir faire un choix. Je vais te donner une image. Il y a des personnes qui sont comme le feu. Maintenant, toi, quand je dis le feu, ça veut pas, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en colère, d'être agité, non. Mais c'est une image, ok? C'est complètement une image. Il y a des personnes qui sont comme le feu.
Mais non, toi, pour que tu continues de briller, pour que feu reste feu, tu auras besoin d'une personne qui sera le bois. On a besoin du bois pour que le feu reste feu, qu'il ne s'éteigne pas en fait. Et pourquoi pas pour qu'il puisse grandir. Et ce feu et ce bois-là sera rajouté progressivement en voyant comment le feu est en train d'évoluer. Le but n'est pas de faire incendier toute une maison ou d'incendier une forêt, c'est pas ça le but, mais c'est de doser pour que tu sois un feu qui puisse réchauffer, un feu qui puisse apporter la lumière. Et parfois, toi, en tant que feu, tu vas peut-être tomber amoureux de quelqu'un qui représente l'eau. Mais le problème, c'est que l'eau va t'éteindre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors que l'eau, il a besoin d'être avec une personne qui est comme une fleur. Parce que l'eau va arroser la fleur. Tandis que toi qui es feu, tu ne peux pas être avec la fleur parce que tu vas éteindre la fleur, tu vas la faire faner, tu vas la détruire. Mais l'eau a besoin d'être avec la fleur. En fait, c'est une image. C'est simplement une image que je suis en train de donner pour vous faire comprendre que la personne avec qui tu dois être doit absolument correspondre aussi à la vision dans laquelle tu es. Je te donne un exemple. Tu es une femme, Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'appelle à prêcher. Mais tu aimes un homme qui ne croit pas du tout au ministère de la femme. Tu ne feras jamais la volonté de Dieu ainsi. Jamais, jamais, au grand jamais, tu auras l'autorisation d'aller prêcher. Jamais, au grand jamais, ton mari va te laisser aller prêcher, aller annoncer la bonne nouvelle. Jamais, au grand jamais. Voilà pourquoi il est important d'avoir une vision claire de ta vie. Parce que lorsque tu as une vision claire de ta vie, tu sais qui tu es. Tu sais où tu dois aller. Mais la personne aussi que tu vas choisir, elle va correspondre à ce choix-là, elle va correspondre à cette vision-là, elle va correspondre à tout ça et tu vas te dire non, cette personne-là, elle n'est pas contre le ministère des femmes, bien au contraire, elle encourage. Cette personne-là, non, ce n'est pas le feu et moi je suis une fleur. Cette personne-là, c'est l'eau pour moi, alors avançons, cheminons ensemble. Quatrième conseil que je vais te donner, c'est de te concentrer sur tes objectifs. Concentre-toi sur tes objectifs. Quand je parle d'objectifs, si tu dois terminer tes études, termine tes études. Si tu es en train de travailler, travaille. Si tu dois commencer le ministère, commence. En tout cas, lorsque c'est dans la volonté de Dieu, parce que le Seigneur aussi peut vouloir que tu te maries avant de terminer tes études, c'est totalement possible. Mais je parle vraiment des objectifs que le Seigneur a mis dans ton cœur et que tu dois absolument atteindre. Travaille sur ça. C'est pas parce que tu attends d'être marié qu'il faut rester les bras croisés. Non, il faut que tu puisses être en mouvement, que tu sois en activité, que tu continues ta vie en fait. Voilà. Cinquième conseil, et ça c'est un conseil très 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 important, guéris de tes blessures intérieures. Vous savez, on le dira jamais assez. Une personne blessée va blesser aussi à son tour. Alors si tu es une personne qui a encore un grand bagage émotionnel, tu as des traumatismes de la famille, tu seras une personne invivable dans le mariage, tu seras une personne insupportable dans le mariage parce que tu vas venir avec toutes ces blessures-là et tu vas les remettre dans ton foyer et ça, c'est destructeur, c'est complètement destructeur. Je connais l'histoire d'une personne, c'est une femme qui a vécu avec sa belle-mère et sa belle-mère était vraiment mauvaise. Sa belle-mère avait l'habitude de l'insulter, de lui faire du mal. Et sachez qu'aujourd'hui, elle est mariée et c'est exactement ce qu'elle fait en fait à son mari. Elle insulte son mari. Elle est vraiment pas du tout agréable comme femme. Je sais que tu n'as pas envie d'être ce genre de femme. Alors guéris de tes blessures. Guéris de tes blessures parce qu'en tant que femme, tu seras une excellente épouse, une très bonne épouse pour ton époux. Tu seras aussi une bonne mère et tu pourras léguer un héritage merveilleux à tes enfants, léguer quelque chose de vraiment magnifique à ton mari et il pourra dire de toi que tu es merveilleuse et que tu surpasses toutes les autres femmes, comme la Bible dit dans Proverbes chapitre 31. Alors, conseil suivant, sur base de ce que Dieu dira de toi, tu comprendras, il te fera comprendre quel type d'homme tu auras besoin. Et sur base, et j'ai bien dit besoin, j'ai pas dit envie, j'ai bien dit besoin. Et sur base de cette compréhension-là, je t'encourage à établir une liste. Alors, cette liste-là, ça peut très bien aussi concerner le physique. Mais moi, je te conseille d'abord, premièrement, de te concentrer sur
l'aspect émotionnel, psychologique, sur des choses en fait, sur des qualités intérieures, sur des choses qui ne périront jamais parce qu'un corps évolue. Tu peux épouser un homme très beau, musclé, élancé. Demain, il devient tétraplégique. Enfin, il se passe plein de choses dans la vie. Donc, c'est pas toujours une garantie. Il peut être très beau, demain, il peut se brûler. Et puis, enfin, voilà. Il se passe tellement de choses dans la vie que c'est très important d'être attiré physiquement par son mari. Mais ce n'est pas le seul point et le point central sur lequel il faut se focaliser. Établis une liste sur la personnalité de ton mari. Qu'est-ce que tu penses dont toi, tu auras besoin sur base des conversations que tu auras eues avec le Seigneur, de comment il t'aura fait comprendre ta destinée, qui tu es, de qui auras-tu besoin. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, par exemple, je me connaissais parce que Dieu m'avait fait comprendre ma destinée, qui je serais, ce que je ferais. Et je disais toujours que moi, par exemple, je ne peux pas épouser un homme qui sera salarié. Pourquoi je disais ça? Parce que je disais, moi, je sais que Dieu m'appelle à beaucoup voyager dans la vie et j'ai besoin d'un mari qui va voyager avec moi. S'il est salarié, par exemple, ce sera très compliqué parce qu'il faut demander des congés et les congés, c'est pas toi qui décides. Des fois, il y a des congés sans solde et si congés sans solde, on n'aura pas d'argent pour payer le loyer et vivre, ce sera un peu très compliqué. Il faut que j'ai un mari qui soit très ouvert d'esprit, qui soit ouvert au voyage parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du genre à voyager. Et je donnais tous ces critères à Dieu. J'avais besoin d'un homme aussi qui était responsable. Ça, c'était aussi un critère très important pour moi et j'avais aussi besoin d'un homme ambitieux. Et je disais au Seigneur, moi, je veux un homme ambitieux, quelqu'un qui a des grands rêves, qui voit la vie en grand, parce que moi, je vois ma propre vie en grand. Et si je vois la vie en grand et je suis avec quelqu'un qui voit pas forcément la vie en grand comme moi, il y aura vraiment un décalage parce que on risquera de mener une vie qui ne correspondra pas à l'un de nous. Soit on vivra une vie grandiose et lui, il sera pas heureux dans cette vie-là, ou on vivra une vie, voilà, comme tout le monde, métro, boulot, dodo, et c'est pas une mauvaise vie non plus, mais ce sera une vie qui va, moi, me frustrer parce que je sais que j'aurai eu la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans la vie, de faire des grandes choses, de laisser un impact sur la terre, et je sais qu'en ayant le système de métro, boulot, dodo, j'aurai du mal à avoir un impact mondial comme le Seigneur est en train de me parler à ce moment-là. Et voilà, ce sont des idées que je suis juste en train de vous donner. Ça peut être, moi, je veux un homme qui craint le Seigneur. Ça aussi, c'était un de mes critères, quelqu'un qui craint le Seigneur, parce que moi, je voulais avoir un foyer dans lequel on prie, un foyer dans lequel nous, on aime le Seigneur, on craint le Seigneur et on vit selon sa volonté. Alors, c'était clair et net que j'allais jamais épouser un païen. Ça faisait partie de mes critères à moi. Même s'il y avait un païen qui venait vers moi, quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, ce serait no, never. Je disais aussi que moi, j'aimerais un homme qui le sens de la famille. Il aime les enfants parce que je voulais avoir des enfants. Voilà, ce sont tous des petits exemples que je suis en train de vous donner pour établir cette fameuse liste. Et soyez réaliste, n'allez pas sur des choses, voilà, soyez aussi réaliste, ayez les pieds sur terre et ne demandez pas non plus la lune. Soyez réaliste parce que votre futur mari ne sera pas parfait, les filles. Il aura aussi beaucoup de défauts que vous allez devoir tolérer tout au long de votre vie. Donc, restez quand même réaliste aussi dans votre liste. 7e conseil, prie pour ton futur mariage. Lorsque je dis de prier pour son futur mariage, je ne parle pas forcément du jour du mariage, je parle de la vie quotidienne. Prie que vous puissiez vous entendre, ton mari et toi. Prie pour ton cœur, prie pour son cœur à lui, que vous ayez la facilité de vous comprendre, la facilité de se mettre dans la peau de l'autre, qu'il y ait de la compassion entre vous, qu'il y ait de l'amour entre vous, que vous soyez un couple uni, que vous soyez un couple modèle, que dans votre vie, ce soit pas dispute sur dispute, querelle sur querelle, un foyer rempli de violence, etc. Non, prie pour toutes ces choses, c'est très important. Et n'attends pas d'avoir des problèmes pour prier. Prie déjà pour même ta maternité. Prie déjà avant d'entrer dans le mariage. Commence déjà à prier pour ta maternité. Prie pour certains sujets. Prie pour vos finances. Prie. Vraiment, il n'y a pas de limite. Je suis juste en train de donner des idées de sujets de prière, mais prie pour la vie quotidienne en tant que mari et femme, ce que vous allez réellement vivre. Prie pour ta belle famille, que les relations entre les belles familles soient correctes, soient polies, respectueuses, que vous puissiez vous aimer, que vous soyez unis. Prie pour toutes ces choses. Prie pour tes futurs beaux-parents, tes futures belles-sœurs et beaux-frères. Prie, prie,
prie. Huitième conseil, sois dans l'action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne s'agit pas simplement de prier. Il ne s'agit pas simplement d'écouter la voix de Dieu, d'avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut être dans l'action. Ça veut tout simplement dire, sois coquette. Sois coquette, sois apprêtée. Sors aussi. Il faut pas simplement rester à la maison. Oui, j'attends le prince charmant. Il va toquer à ma porte et tout. Ça n'existe pas, les filles. Ça n'existe pas. Sois accessible. Lorsqu'on vient t'aborder, ne sois pas impoli, ne sois pas méchante, ne sois pas désagréable. Écoute poliment, même si la personne ne t'intéresse pas physiquement. Donne-lui le bénéfice du doute. Écoute au moins ce qu'il a à te dire. Si tu n'es vraiment pas intéressé, dis-lui, écoute, je suis pas intéressé ou bien je vais réfléchir. Voilà, tu parles poliment parce qu'il y a moyen de dire non de façon polie. Tu n'es pas obligé d'être dédaigneuse. C'est pas ça le but. Et puis, c'est pas notre genre non plus. Donc, sois dans l'action. Laisse-toi aborder vraiment. Accepte les propositions qu'on est en train de te donner. Étudie-les, regarde ce qui te convient, ce qui convient à la volonté de Dieu aussi dans tout ça, ce que le Saint-Esprit dit de cette relation, mais ne sois pas trop fermé, ne sois pas tout le temps à la maison. Lorsqu'il y a des activités à l'église, vas-y. Lorsqu'il faut sortir entre copines, vas-y. Lorsqu'il faut aller au restaurant, vas-y. Enfin, vraiment, sois dans l'action. Il faut vraiment être dans l'action. Sois une femme coquette, apprêtée. Vous savez, des fois, quand on voit apprêtée, on voit maquillage. Non. Être apprêtée, ça ne veut pas dire ça. Hein. C'est être prêt, en fait. Sois toujours prête. Ne sois pas une femme toujours jogging, pyjama, cheveux en pétard. Non, peigne tes cheveux, fais un chignon. Sois propre, sens bon. Sois toujours prête, en fait. On ne sait jamais. Ensuite, avant-dernier conseil, sélectionne ton choix. Parce que certainement, avec tout ce que je t'ai dit, à un certain moment, il y a une personne qui va venir vers toi, voire des personnes. Et il va falloir que tu fasses un choix. Il va falloir que tu sélectionnes. D'abord, j'aimerais quand même attirer l'attention sur quelque chose, c'est qu'il faut aussi déjà être en âge, ok? Être en âge de se marier. Parce que ça se trouve que tu as 15 ans, tu es en train de suivre cette vidéo. Garde ces conseils précieusement parce qu'un jour, ça te sera utile, mais tu as 15 ans, ma chérie. Concentre-toi sur tes études, étudie, termine tes études, ne regarde pas encore les hommes, le mariage, etc. Ça arrivera un jour dans ta vie. Mais voilà, à un moment donné, tu vas devoir sélectionner la personne que tu trouveras correcte pour toi et qui sera dans la volonté de Dieu. Sélectionne. 10e conseil, et ça c'est le dernier conseil, ce n'est pas parce qu'une personne vient vers toi, t'avoue ses sentiments et que tu l'aimes et qu'il faut forcément se mettre en couple directement. Vous savez, des fois, on rencontre la bonne personne, mais pas au bon moment. Des fois, vous pouvez attendre juste d'être amis, de discuter, d'apprendre à vous connaître. Vous n'êtes pas obligé de précipiter les choses. Parce que parfois, on pense que « Ah, il m'aime, ah, je l'aime, donc on doit se mettre ensemble. » Non, pas forcément. Vous pouvez très bien vous aimer. Même si c'est difficile, hein, vous pouvez très bien vous aimer, mais apprenez d'abord à vous connaître. Apprenez à vous connaître, à connaître les tempéraments de chacun, les traumatismes, les événements qui ont traumatisé l'un l'autre, votre histoire familiale. Apprenez vraiment à vous connaître de manière profonde, hein, pas dans la superficialité. Oh, c'est quoi ta couleur préférée? Non, allez vraiment dans des sujets profonds, discutez vraiment des vraies choses. Quelle est ta vision de la famille? Quelle est ta vision de la vie? Comment tu vois ceci? Même en tant que chrétien, parfois on peut avoir certaines divergences sur certaines doctrines. Hein. C'est important aussi, par exemple, parce que moi je connais certaines personnes qui sont contre la dîme. Il y a beaucoup de gens qui sont contre la dîme, par exemple. Mais non, toi, tu donnes ta dîme, tu travailles, tu donnes ta dîme. Et si tu te maries avec quelqu'un qui a un problème face à la dîme, il va falloir déjà régler le problème là. Il faut régler ce problème-là. Donc, il faut se poser des questions qui sont vraiment pertinente et utile sur le nombre d'enfants que tu voudrais avoir. Il y a des gens qui veulent avoir 10 enfants, il y a des gens qui veulent avoir une famille nombreuse. Peut-être que toi, tu as juste envie d'avoir 2 enfants. C'est aussi important de déjà avoir ce genre de discussion-là
vous pouvez toujours avoir un compromis. Alors, je ne dis pas que vous allez forcément être d'accord sur tout, non, mais c'est cette façon de discuter en fait sur des sujets un peu qui fâchent. Ça va aussi un peu voir si l'autre personne est un peu malléable, si elle peut se mettre à ta place, si elle est capable de te comprendre, comment elle réagit même lorsqu'elle n'est pas très d'accord ou elle ne comprend pas trop ta position. Ça permet aussi de voir aussi tout ça parce que tous les problèmes ne peuvent pas être réglés à ce moment-là et on est des êtres humains, on change aussi très vite d'avis. Avant de terminer, je vais vous donner un conseil bonus. Lorsque vous vous mettrez ensemble, honorez le Seigneur. Honorez le Seigneur, honorez le Seigneur jusqu'au bout parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et lorsque vous allez organiser votre mariage, n'oubliez pas de m'inviter. Non, je plaisante. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, que vous allez vraiment garder ces conseils précieusement et que vous allez les suivre aussi. En tout cas, avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Dites-moi si vous avez aussi d'autres conseils à donner à d'autres femmes qui ne sont pas encore mariées. Et là, je parle à vous, mes très chers mariés. C'est toujours très important de pouvoir partager tous ensemble parce que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à apprendre de votre part. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, toujours même place, même heure avec moi. Bye bye!